L'humeur de Perico. J'en parlais à l'instant, je faisais allusion au procès des collaborateurs du Front National à l'époque au Parlement européen, qui a engendré donc évidemment une affaire judiciaire, 10 procès de Marine Le Pen et des responsables du RN, et nous apprenons donc que les magistrats vont statuer et nous aurons le verdict, nous aurons la réponse à cette interrogation importante parce qu'elle engage beaucoup de choses. Le 7 juillet 2026, c'est-à-dire dans un petit peu plus de 5 mois. 5 mois d'attente. Alors, on se pose la question, oui, les tribunaux sont encombrés, les dossiers s'accumulent, ces magistrats ont besoin de prendre du temps, et ensuite il faut rédiger les attendus du verdict avec des termes extrêmement précis puisque ça engage l'avenir de la France, et la responsabilité qui repose sur les épaules de Madame Michèle Agy, présidente de la Cour d'appel, qui avec ses 2 assesseurs prendra cette décision. C'est une décision effectivement qui engage l'avenir du pays, et c'est vrai qu'on se dit d'où est venue cette affaire. Cette affaire est venue du fait qu'un jour un ministre de l'économie et des finances socialiste, Jérôme Cahuzac, a nié devant l'Assemblée nationale et devant notre confrère Jean-Jacques Bourdin sur une autre antenne, les yeux dans les yeux, qu'il n'avait pas de compte illicite à l'étranger. Le mensonge étant avéré, Jérôme Cahuzac a reconnu son mensonge publiquement, humiliant tous ceux qui lui avaient fait confiance, à commencer par le président de la République française, François Hollande. Et dans la précipitation, il fallait bien évidemment prendre une mesure politique pour que ce genre de situation ne se reproduise pas. Dans la précipitation, l'Assemblée nationale a voté une loi en octobre 2013 régulant le comportement illicite des élus de la République par rapport aux questions financières, et avec une loi qui exigeait une transparence totale, une limpidité totale sur le financement personnel ou politique de la classe politique. Cette loi est aujourd'hui celle à laquelle Marine Le Pen est confrontée avec les responsables du Rassemblement national. À l'époque, c'était le Front National. Charles Millon, que nous recevions l'autre jour, disait il y a quand même une toute petite anomalie. Il s'agit d'une affaire qui concerne le Parlement européen et elle est jugée par la justice française sur un enjeu politique strictement français, qui est l'élection du président de la République de 2027. C'est un petit peu comme si vous aviez fraudé à la RATP avec votre carte d'Amigo et qu'on vous disait mais je vous retire votre carte SNCF, vous pourrez plus prendre le TGV. Mais attendez, c'est pas la même maison. Pour autant, c'est comme ça, c'est la loi. On va pas revenir dessus. Madame Michèle Agy, magistrate, tout à fait légitime, et il n'y a pas à contester ses compétences de magistrate, va décider seule, en son âme et conscience, et ça c'est la réalité de cette situation, va décider seule en son âme et conscience, et on le saura le 7 juillet, qui le Rassemblement national, qui est aujourd'hui le premier parti de France, pourra désigner comme candidat à la présidence de la République. Et c'est-à-dire que en 2027, le résultat de cette élection dépendra de la décision d'un magistrat, de Madame Michèle Agy. Ça implique la France, ça implique l'Europe, et comme la France est un pays malgré tout puissant, ça implique aussi quelque part une certaine façon l'ordre mondial. C'est vous dire la responsabilité de cette femme. Et l'avocat Maître Bosselu a bien dit à la fin de sa plaidoirie, voilà, votre décision va peser sur l'histoire, va peser sur la France. Je voulais juste dire que le général de Gaulle, lorsque les trois pouvoirs furent créé par la Constitution de la Ve République, toujours le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, ça a toujours existé. Il n'a pas voulu du terme pouvoir judiciaire pour la justice. Il parlait d'autorité judiciaire. C'est pas un pouvoir. Le pouvoir exécutif, c'est le gouvernement et le président. Le législatif, c'est le Parlement avec les sénateurs et les députés. Et il y a l'autorité judiciaire. Eh bien, pour le coup, le 7 juillet, quoi qu'on en dise, ce sera bien d'une certaine façon le pouvoir judiciaire qui aura décidé de l'avenir de la République française et pas l'autorité judiciaire.